La part de Dieu et la part des hommes. C'est le titre que j'ai donné à la prédication, au message de ce matin. Et pour aller plus en profondeur dans ce sujet, quelle est la part qui revient à Dieu dans ma vie et quelle est ma part, ce que moi je dois accomplir pour aller plus loin, eh bien, j'aimerais faire appel à votre imagination ce matin à travers deux images. Deux images, alors même si nous ne sommes plus dans la période des vacances, quand nous sommes au mois de septembre et que la rentrée est bien là, deux images qui ont encore un peu des échos de vacances. Vous voyez, des images comme ça, de plongée sous-marine. Voilà, la première image, c'est une image qui vous montre des personnes qui font de la plongée sous-marine. Alors imaginez que c'est vous. Imaginez-vous en train de pratiquer de la plongée sous-marine d'un certain niveau. Pas évidemment aller dans une piscine ou à la mer et patauger comme ça. Non, non, vraiment, vous décidez de faire de la plongée sous-marine, eh bien, vous aurez besoin d'un équipement pour cela. N'allez pas vous improviser dans une discipline comme celle-là. Benjamin nous a déjà parlé de ça parce que lui et Cynthia pratiquaient de la plongée. Donc, il nous a un peu raconté quelques anecdotes qui ont failli coûter la vie à Cynthia. Et si vous décidez de faire de la plongée sous-marine, vous allez devoir vous équiper. Vous allez certainement devoir acheter tout un matériel adéquat qui est prévu pour cela. Vous allez acheter un masque, ça c'est le minimum, des bouteilles d'oxygène, vous aurez besoin de palmes, de combinaisons adaptées parce que plus vous descendez dans les profondeurs et plus la température descend. Enfin bref, il vous faudra un équipement adapté. Vous allez certainement suivre une formation qui va vous enseigner les choses à faire et à ne pas faire parce que ça peut être fatal. On ne s'improvise pas à faire de la plongée sous-marine d'un certain niveau. Alors imaginez que vous faites ça, et bien vous aurez besoin de recourir à toutes ces choses, au matériel, à l'équipement et à la formation. Maintenant, imaginez que vous décidez de faire de l'alpinisme. Alors vous savez, pendant la période des vacances, il y a les gens qui aiment bien aller à la mer. Moi, j'en fais partie. Il y a des gens qui aiment la montagne. Imaginez maintenant que vous décidiez de faire de l'alpinisme. Là aussi, je ne parle pas d'aller vous balader sur un terri ici du Borinage. Je vous parle du vrai alpinisme, monter, gravir les montagnes, le Mont Blanc, les Alpes, les glaciers, etc. Là aussi, de la même manière, vous aurez besoin de tout un matériel adapté et nécessaire. Vous aurez besoin d'un matériel adapté à la montagne, plus à la mer, mais à la montagne cette fois. Pour grimper et pour atteindre les sommets, il vous faudra certainement une combinaison bien chaude qui vous protège du froid. Il vous faudra des chaussures avec des crampons, un bonnet spécial, des crochets. Il vous faudra tout le matériel pour vous accrocher à la glace, des cordes, des mousquetons. Enfin bref, vous avez compris, il vous faudra tout un attirail adapté pour la discipline à laquelle vous vous prêtez. Vous avez compris, avec la plongée sous-marine, vous aurez besoin d'un type d'équipement. Avec l'alpinisme, il vous faudra un autre type d'équipement. Maintenant, imaginez que vous inversiez le matériel. Imaginez que vous avez l'équipement pour faire de l'alpinisme, mais que vous décidez avec cet équipement-là de faire de la plongée sous-marine. Ça ne va pas marcher. Imaginez que vous avez l'équipement pour faire de la plongée sous-marine. Vous imaginez le gars avec son masque, avec ses palmes, qui veut monter sur une montagne. Ça ne va pas marcher non plus, ça va être de la catastrophe. C'est impossible de faire de l'alpinisme avec un équipement de plongée et inversement. Vous comprenez bien qu'on a besoin d'un équipement qui est adapté à la discipline pour laquelle on se prépare. Ça ne marchera pas si vous utilisez l'équipement inverse, tout simplement parce que vous n'avez pas le bon équipement. Ça ne marche pas dans la vie, ça ne marche pas dans la vie chrétienne quand on n'a pas le bon équipement. C'est de cela que j'aimerais vous parler ce matin. Et c'est le thème que j'aimerais développer avec vous, c'est savoir utiliser l'équipement que Dieu nous donne pour notre vie chrétienne. Savoir utiliser tout ce que Dieu nous donne. Vous avez compris, et ces deux images que j'ai utilisées, ces deux métaphores, l'alpinisme et la plongée sous-marine, deux images qui, d'une certaine manière, sont un peu à l'image de la vie. La vie, c'est un peu comme escalader une montagne ou plonger dans un océan profond. On peut prendre les deux exemples. Et vous aurez besoin, dans l'un ou dans l'autre cas, vous aurez besoin d'une bonne préparation. Vous aurez besoin d'un bon équipement. Vous avez besoin d'être bien équipé pour affronter les difficultés qui sont liées à la discipline.
Celui qui va faire de l'alpinisme va rencontrer des difficultés. Celui qui va faire de la plongée va rencontrer des difficultés. Et celui qui s'engage dans la vie chrétienne va rencontrer des difficultés. Et pour affronter les difficultés et ne pas se désespérer à la moindre épreuve qui vient nous bousculer, eh bien tu as besoin d'un bon équipement, tu as besoin de savoir utiliser l'équipement que Dieu te donne. Et ce matin, il sera question de tout ça. Quelle est la part de Dieu et quelle est ta part dans la vie chrétienne ? Dans la vie, tu as besoin de cet équipement-là. Mes amis, certaines personnes voudraient réussir leur vie, avoir une vie de qualité, une vie harmonieuse, une vie épanouissante, remporter des victoires. Mais malheureusement, je rencontre des gens qui ont ça, quelque part au fond de leur pensée, le désir profond de réussir, d'avoir une vie de qualité, d'avoir une vie harmonieuse, mais elles n'y parviennent pas. Elles n'y parviennent pas et je rencontre des gens qui me disent « j'y arrive pas, c'est difficile pour moi, on m'a blessé, je ne sais pas pardonner. » Et voilà. Et des fois, des gens ne le disent pas, mais ils le vivent quand même. Tu n'arrives peut-être pas à vivre certaines situations, affronter certaines situations, parce que tu n'utilises pas le bon équipement de la bonne façon. Certaines personnes n'y arrivent pas et elles restent devant des blocages. Et on peut rester comme ça devant un blocage. On peut rester, j'imagine, le type qui est là devant une falaise et à un moment donné, qui est pris de panique, il est là pendant... Il reste là, il est avec son matériel, mais il est bloqué. Et des fois, dans la vie chrétienne, on peut être comme ça, on peut ressembler à cet alpinisme. On est là, on voudrait progresser, mais on est bloqué, on est comme tétanisé parce qu'il y a une situation qui nous fait peur. Il y a une situation, ou alors dans les profondeurs, on est là et on voit l'abîme. Et c'est tellement effrayant. Et dans la vie de beaucoup de personnes, ça peut être tantôt un blocage comme à la montagne, tantôt un blocage comme dans les profondeurs de l'océan. Ces personnes, malheureusement, rencontrent comme ça dans leur chemin de vie chrétienne des blocages et des frustrations. Parce que quand le blocage est là, quand on n'arrive pas à se sortir d'une situation, on est bloqué certes, mais à un moment donné, malheureusement, si on n'est pas débloqué, si on n'est pas débloqué à temps, il va y avoir de la frustration qui va être générée dans notre cœur. Et cette frustration-là, eh bien, elle va nous pénaliser. Et c'est un cercle vicieux, parce que le blocage nous renvoie à la frustration, et la frustration génère encore un autre blocage, et ainsi de suite. Et ainsi, au lieu de progresser dans la vie chrétienne, au lieu d'être inscrit dans ce que l'apôtre Paul dit, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, eh bien, on est là confronté à toute une série de choses, de difficultés d'ordre personnel, familial, spirituel, professionnel et autres. Et ce matin, eh bien, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à l'équipement que Dieu veut nous donner pour que ça fonctionne, pour que tu puisses véritablement affronter les situations de ta vie de façon victorieuse. Vous avez compris ce matin à travers ces deux métaphores, vouloir faire de l'alpinisme avec du matériel de plongée, c'est de la pure folie. Mais c'est exactement la même chose dans la vie chrétienne. Vouloir réussir sa vie chrétienne sans le matériel, sans le don que le Saint-Esprit nous fait, vouloir vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est de la pure folie. Ça ne peut pas fonctionner. Vous savez, dans n'importe quelle religion, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. On a besoin juste d'avoir des règles à suivre. Et puis, toutes les religions du monde nous proposent ça. Voilà, un Dieu te donne un programme, tu fais ces choses-là et tu essayes par tes propres moyens eh bien, de plaire à la divinité. Ça, c'est le schéma religieux. On l'écarte. C'est un mauvais schéma parce que Dieu ne veut pas que tu suives une religion. Dieu veut que tu puisses vivre de sa vie qu'il a mis en toi. Et cette vie, quand on devient un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui rend les choses possibles en chacun de nous. Et l'équipement, alors, par excellence, que nous avons en tant que chrétiens, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui vient faire sa demeure en nous et qui rend toutes choses possibles. Tout est possible quand le Saint-Esprit vient habiter en nous. Si tu n'utilises pas, mon frère, ma sœur, si tu n'utilises pas tout ce que Dieu te donne, tout ce qu'il met à ta disposition, principalement par le Saint-Esprit, eh bien, l'équipement pour grimper spirituellement ou pour plonger dans les profondeurs de Dieu, tu ne pourras pas avancer dans la vie chrétienne et tu ne pourras pas remporter les victoires que tu espères en ce moment. Et tu es là, peut-être, tu entends semaine après semaine des messages qui t'encouragent, qui te parlent de victoire, etc. Et puis toi, tu fais un constat dans ta vie tout à fait le contraire. Tu te dis, mais le pasteur, il prêche la victoire, le pasteur, il prêche la bénédiction et tout. Et puis moi, je vois que je galère, je suis toujours dans mes blocages. Pose-toi la question, est-ce que tu utilises le bon équipement ?
Est-ce que tu réalises, et on va découvrir des textes bibliques extraordinaires qui nous disent que c'est possible et que nous ne sommes pas en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Devant la difficulté, Dieu est avec nous. Devant la difficulté, le Saint-Esprit est en nous. Quelle qu'elle soit, tu vis peut-être une séparation en ce moment, tu vis peut-être une situation difficile d'un point de vue familial. Dieu te donne la capacité pour affronter cette épreuve-là, parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu vis peut-être une difficulté au niveau professionnel. Dieu te donne la capacité au niveau professionnel d'affronter ton patron, ta hiérarchie, la structure de la société où tu travailles. Dieu te donnera toujours la capacité d'affronter la situation parce qu'il est avec toi. Tu n'es pas livré à toi-même. Tu n'es pas livré à toi-même pour résoudre par tes propres forces les problèmes. Comme en plongée, il y a la part de l'instructeur et la part du plongeur. Comme à la montagne, la même chose, il y a la part de l'instructeur et la part du grimpeur. Dans la vie chrétienne, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Et ça, c'est vraiment fondamental, c'est hyper important de comprendre cela. Qu'il y a la part de Dieu, ce que Dieu va faire dans ta vie, et puis il y a ce que toi, tu vas faire avec lui en synergie. Et ce matin, la part de Dieu et la part des hommes va nous parler de la synergie. Qu'est-ce que ça veut dire synergie? Synergie, c'est deux mots grecs qui sont mis ensemble. Sun, ergo, ça veut dire travailler ensemble. Vous allez développer, et quand on devient chrétien, quand on réalise vraiment quelle est la part que le Saint-Esprit génère en nous, quel est l'équipement finalement que le Saint-Esprit fait en nous, eh bien, il va nous rendre collaborateurs avec Dieu et il va accomplir un certain nombre de choses, mais il va également nous responsabiliser pour accomplir un certain nombre de choses. Une vie réussie, et je pense que chacun d'entre nous, vendredi, j'ai fait le sondage dans l'église, j'ai dit qui veut être heureux? Et je vais le faire ce matin encore. Qui veut réussir sa vie et qui veut être heureux? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, j'ai affaire à des personnes normalement constituées aussi ce matin, c'est très bien, vous avez levé la main. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans l'ADN de l'être humain. On a tous ce désir de réussir, on a tous ce désir d'être heureux, de vivre une vie harmonieuse. On n'aime pas le désordre, on n'aime pas être avec un esprit dans la confusion, on n'aime pas les querelles, on n'aime pas être dans la guerre, on n'aime pas tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu d'ordre qui nous a créés et il nous a donné dans la création, quand la Bible dit qu'il nous a créés à son image, eh bien, ce qui est en lui, eh bien, est également en nous. Et donc, cette recherche de paix, cette recherche d'amour, cette recherche de justice, cette recherche d'harmonie, elle est inscrite dans le cœur de l'être humain parce que, justement, nous avons été créés à l'image du Créateur, du Dieu Tout-Puissant, qui est amour, justice, ordre, etc. Vous avez compris? Et dans la vie, eh bien, une vie réussie, une vie harmonieuse, c'est quand on arrive à mixer la part de Dieu et la part des hommes. Apprendre à mixer. Ce matin, vous allez tous vous transformer en table de mixage. Vous allez mixer la part de Dieu et la part des hommes. Ce que Dieu attend de toi dans ton problème et ce que lui peut faire dans ton problème. Et c'est là la grosse difficulté. Parce que quand on ne comprend pas quelle est la part de Dieu dans une situation concrète, dans une situation bien définie, quand on ne comprend pas quelle est la part de Dieu et quelle est la part qui m'incombe, quand on n'arrive pas à distinguer cette différence entre ce que Dieu va faire, ce que Dieu va réaliser et ce que moi, je suis appelé à faire, eh bien c'est à ce moment-là que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à cause de ça. Et il m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes, ça m'est encore arrivé cette semaine-ci, de rencontrer une personne qui vient me voir et qui me dit « Pasteur, je suis déçu de Dieu. » Moi, ça me surprend quand on me dit ça. Je suis déçu de Dieu. Alors, en écoutant cette personne m'exposer un peu ses problèmes, eh bien, j'ai tout de suite compris que souvent, et ça c'est le constat que je peux faire pratiquement tout le temps, quand les personnes sont déçues de Dieu, elles n'ont pas compris. Elles sont déçues de Dieu parce qu'elles n'ont pas compris quelle est la part de Dieu et quelle est leur part dans l'épreuve et dans la difficulté qu'elles rencontrent. C'est que ces personnes-là peut-être attendaient, et peut-être que tu es comme ça, tu attends que Dieu agisse dans un domaine de ta vie, alors que c'est tout à fait l'inverse. C'est lui qui attend que tu agisses dans ce domaine-là. Et alors, on va être déçu de Dieu, parce que Dieu ne bougera pas. Mais en réalité, c'est Dieu qui est déçu de toi, parce que toi, tu ne bouges pas.
Voyez? Donc la part de Dieu et la part des hommes, un travail d'équipe, c'est vraiment, Dieu ne nous considère pas comme des marionnettes. Il y a des fois des chrétiens qui considèrent la prière comme une baguette magique où on prie et Dieu résout le problème. Alors là, on est satisfait de Dieu. Mais si Dieu ne résout pas le problème dans l'instant où on a prié, de façon surnaturelle, alors on est déçu de Dieu. Mais en réalité, tout au long de la difficulté, tout au long de l'épreuve, même si tu rencontres des problèmes d'argent, de travail en ce moment, Dieu te parle, Dieu est en train de te forger. Dieu, ne sois pas déçu de Dieu, parce que Dieu est en train d'agir. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. On va en découvrir quelques-unes ce matin, parce que Dieu est avec toi dans la difficulté et dans l'épreuve. Mon frère, ma sœur, quand tu attends Dieu là où il t'attend, tu risques d'être déçu, parce que tu risques d'attendre longtemps. Et des fois, voyez-vous, on est déçu à cause de ça. On est déçu parce qu'on aimerait que Dieu agisse, là où normalement c'est nous qui devrions agir, et on peut être frustré et manquer la vie chrétienne, au contraire, parce qu'on agit là où Dieu nous dit « laisse-moi agir ». On veut résoudre le problème quand Dieu nous dit « ne te précipite pas, laisse-moi agir, c'est moi qui suis le maître de ta situation ». Quand Dieu nous dit ça, on a tous tendance naturellement à ne pas faire confiance à ça. Parce qu'on a l'impression que Dieu tarde. Alors, rappelez-vous d'Abraham. Dieu lui avait fait une promesse et il a voulu agir à la place de Dieu. Et il a généré d'autres problèmes. Dieu avait fait une promesse extraordinaire à Abraham. Il lui avait dit, tu vas avoir une descendance nombreuse. Le gars, il était stérile. Enfin, son couple était stérile, pas lui, mais Sarah était stérile. Et puis lui, il se regarde, il dit, moi j'ai... machine capoute, qu'est-ce que tu veux que j'ai une descendance? À s'emballer. Qu'est-ce que vous voulez avoir encore un bébé? J'imagine Abraham dit, machine capoute, il n'y a pas de descendance possible. Et Dieu lui avait pourtant une promesse extraordinaire. Tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Alors Abraham, il n'a pas cru en ça. Il n'a pas cru que Dieu était capable d'agir là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré le processus. Il a agi là où il devait laisser agir Dieu. Et il est allé vers Agar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compliqué encore plus les choses. Et des fois, on se complique la vie parce qu'on agit dans la sphère où Dieu nous dit « laisse-moi agir ». Tu as un problème avec quelqu'un, tu veux aller le trouver, tu veux le défoncer, tu veux lui dire ces 4 vérités en face. Et Dieu te dit « laisse-moi agir. Je vais mettre en toi une force de persévérance, de patience et de pardon que tu ne vas même pas comprendre que finalement c'est moi qui vais résoudre le problème et que toi tu n'auras pas besoin d'agir. Ne te fais pas justice toi-même. Quand on subit une injustice, on a envie de se faire justice soi-même. Quand il y a quelqu'un qui nous vexe, etc., tout de suite, on n'attend pas, on va directement le trouver. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Dieu est capable de résoudre ce problème-là. Et en réalité, vous voyez, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Et ça devient compliqué quand on inverse les choses, quand on agit là où Dieu doit agir et quand on n'agit pas quand Dieu nous demande d'agir. Alors, en théorie, c'est bien d'entendre ça, mais comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ces choses-là. Alors, on découvre dans la parole de Dieu, la part de Dieu. Et on va découvrir un texte biblique, on va le décortiquer, et ça va être un peu comme un mot d'ordre pour l'année. Cette année-ci, j'aimerais vraiment que vous puissiez devenir des partenaires avec Dieu, devenir des collaborateurs avec Dieu, comprendre la synergie avec Dieu, comprendre toujours plus quelle est la part de Dieu dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, quelle est la part de Dieu et quelle est la part des hommes. Je prends juste un exemple. Vous avez compris quelle est la part de Dieu et quelle est la part des hommes. Un musicien ou un choriste ici, ce n'est pas parce que tu aimes chanter, je l'ai déjà dit, que tu es forcément appelé à la louange. Moi, je chante souvent sous la douche et dans la voiture. Mais quand je suis ici, je coupe mon micro. Parce que je chante comme une casserole, je le sais. Mais je laisse ma place à ceux qui ont une belle voix et qui chantent. Alors, il y a la part de Dieu, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu pendant ce temps de louange. Mais il y a la part de tous ceux que vous avez vus ce matin-là qui travaillent. Il y a la part des musiciens qui travaillent les partitions, qui travaillent d'abord chacun chez soi. Et ensuite, il y a les répétitions où on travaille ensemble. Et il y a la part de Dieu
Ça, c'est la bénédiction, c'est l'onction. Et ça, c'est pas nous qui pouvons la fabriquer. L'onction ne se fabrique pas, elle se reçoit. Dieu bénit, Dieu manifeste sa présence, c'est ça l'onction. Dieu manifeste sa gloire, c'est ça l'onction. Mais il y a la part qui revient aux musiciens qui doivent travailler leur instrument. Si tu ne travailles pas à la maison, ce n'est pas Dieu qui va travailler à ta place. En ce moment, il y a une belle mélodie qui me berce. C'est Davy qui joue. Parce que Dieu est en lui et que Dieu lui donne la capacité de faire ça. Vous avez compris qu'il y a dans tous les domaines la part de Dieu et la part des hommes. Et on découvre dans 2 Pierre chapitre 1, du verset 3 à 4, quelle est la part de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Sa divine, faites bien attention. Pesez chaque mot, parce que ce texte est vraiment extraordinaire. Sa divine puissance nous a donné tout. Dites avec moi, tout. Je vais l'entendre plus fort. Tout. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sous-entendu, Jésus. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je vais relire ce texte-là parce qu'il est extraordinaire. Laissez-vous imprégner par chaque parole. Sa divine puissance. On ne parle pas d'une puissance humaine ici, on parle d'une puissance divine. On parle de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la puissance qu'il a déployée quand il a créé l'univers. C'est la puissance de Dieu qu'il manifeste quand il ressuscite quelqu'un d'entre les morts. C'est la puissance de Dieu qui manifeste la gloire de Dieu. Eh bien, regardez les effets. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout, il ne nous manque rien, autrement dit. Tout. En nous faisant connaître. En nous faisant connaître. Ça veut dire que j'ai besoin de connaître quelqu'un pour avoir accès à cette puissance-là. J'ai besoin de connaître, non pas connaître intellectuellement, mais j'ai besoin de connaître avec le cœur. Parce que connaître dans la Bible, c'est jamais quelque chose d'intellectuel. Connaître, c'est toujours pratiquer. C'est toujours développer une intimité. Adam connut Ève et elle a été enceinte. Connaître dans l'intimité, c'est le même verbe. Eh bien, si tu veux accéder à cette puissance divine qui agit en toi et qui te donne la capacité de tout pour la vie et pour la piété, tu dois connaître quelqu'un. Et ce quelqu'un, tu dois le connaître intimement. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas accès à cette puissance. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'expérimentes pas Jésus, tu ne peux pas découvrir toutes les vertus qu'il y a, toutes les promesses qu'il y a contenues dans ce verset. Donc, vous avez compris, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que je relis 2 fois le même texte et je le réexplique, parce que c'est vraiment un verset clé dans la vie victorieuse du chrétien. Il doit passer par ce verset. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses. Il n'y a pas une promesse plus grande que celle que Dieu te fait. C'est les promesses les plus précieuses et les plus grandes. Nous ont été données. Elles nous ont été données, vous entendez? Elles vous ont été données, vous les avez déjà. Elles nous ont été données, ça c'est un équipement formidable, mes amis. Elles nous ont été données afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine, mamma mia, c'est extraordinaire ça. Devenir participant de la nature divine. Moi je suis un être humain, je suis là devant mes limites en tant qu'être humain, mais Dieu me fait la grâce de devenir un participant de la nature divine. Je crois qu'on n'aura pas assez de toute une vie pour comprendre la profondeur de cette simple déclaration. Devenir participant de la nature divine. Réfléchis tout au long de cette semaine comment tu peux devenir un participant, comment traduire cette vérité-là dans ta vie de tous les jours. Participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez, il y a chaque fois quelque chose que tu dois faire. Tu dois fuir la convoitise, la corruption, pour vivre pleinement des promesses de Dieu. Tu dois connaître Jésus pour avoir accès à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la part qu'il te donne. Mais toi, tu as ta part. Et dans ces 2 versets qu'on vient de lire, eh bien, il y a un mix. Il y a un mélange entre ce que Dieu fait et ce que Dieu te demande de faire. 2 Pierre, chapitre 3. Chapitre 1, verset 3, nous dit que la part de Dieu, ces 2 versets-là,
nous dit que la part de Dieu vis-à-vis de nous, elle est double. Premièrement, ce que Dieu nous a donné, c'est sa divine puissance. Il nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il ne te manque rien, autrement dit. Il ne te manque rien. L'équipement, mon frère, ma sœur, l'équipement, il est là. Sa divine puissance. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu reconnais qui il est, si tu réalises que tu es un pécheur perdu sans lui et que tu as besoin de sa grâce et que tu accèdes à cette intimité avec lui, tu as accès à cette divine puissance. La part de Dieu, elle est double. Il te donne accès à cette puissance-là. Et regardez ce qu'il est écrit. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et la deuxième chose, la part de Dieu, deuxièmement, c'est que les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Elles nous ont déjà été données. Les amis, j'aimerais que vous réalisiez ce matin que nous n'avons aucune excuse. Quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. Parce qu'il nous a tout donné. Parce qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Sa puissance et ses promesses, voilà deux clés que Dieu te donne pour réussir ta vie. Sa puissance et ses promesses. Et la Bible nous dit qu'il nous les a déjà données. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre. Tu as déjà accès à cette puissance et tu as déjà accès à toutes les promesses de Dieu. Elles sont les plus glorieuses que tu peux jamais recevoir et les plus grandes. C'est déjà pour toi, c'est acquis. Alors Dieu te dit ce matin, mon frère, ma sœur, vis de ma puissance et nourris-toi de mes promesses les plus précieuses. Nous avons reçu tout l'équipement en réalité. Mais des fois, même si on a reçu tout l'équipement, on ne sait pas s'en servir. On ne sait pas s'en servir parce que tu peux avoir le meilleur équipement pour faire de la montagne et tu ne sais pas t'en servir. Tu peux avoir le meilleur équipement pour faire de la plongée et tu ne sais quand même pas t'en servir. Et tu peux avoir l'équipement le plus extraordinaire qui existe, le Saint-Esprit en toi qui te dit « Je t'ai donné ma puissance, je t'ai donné mes promesses » et tu ne sais quand même pas t'en servir. Pourquoi ? Parce qu'on doit apprendre. La vie chrétienne, c'est un apprentissage. Ce n'est pas tout d'accepter Jésus et de dire « Voilà, je suis sauvé maintenant ». Non, je dois apprendre jour après jour. Et Dieu permet que nous passions par des chemins, des fois, des preuves, des chemins, parce qu'il veut qu'on puisse le connaître toujours plus. Et des fois, la manière pour apprendre à connaître toujours plus Jésus, c'est de passer par ces chemins-là. Parce que si il nous avait mis un boulevard, une ligne droite, tu n'as aucune difficulté, tu n'as pas de trafic, tu roules dans la vie, tu n'as rien gagné. Tu ne connaîtras jamais l'intimité de ce Sauveur merveilleux qui veut se révéler à toi pour te donner accès à la vie. Lorsque nous étions en Italie, on est revenu il y a quelques jours, j'étais en voiture avec mon épouse et tout d'un coup, dans le village, à l'entrée du village, j'ai vu un type qui avait... Sa voiture, elle était complètement remplie de bonsaïs. Il y avait des bonsaïs à l'intérieur, par terre et sur le capot, sur le toit de la voiture. Le type, c'était un marchand ambulant de bonsaïs. Sauf que c'était pas, pour ceux qui connaissent, c'était près de Latine, à la station-service, à l'entrée du village de Torreapillo. Et là, je me suis arrêté parce que j'étais attiré par la beauté de ces plantes que je voyais. J'aime les bonsaïs. Et quand je me suis approché, j'ai réalisé que c'était des bonsaïs, mais particuliers. C'était vraiment beau. C'était des bonsaïs avec des plantes de chez nous, de là-bas, avec une vigne en bonsaï. Je n'avais jamais vu ça. Je pensais que les bonsaïs, c'était seulement des arbres un peu plus chinois, japonais, quelque chose du genre. Mais en réalité, là, le type, il était parvenu à faire des bonsaïs avec des plantes de là-bas. Un grenadier avec une grenade. Bonsaï, waouh, c'est beau. Alors j'en ai pris deux. Je vous les montrerai. Certains les ont déjà vus d'ailleurs. Et puis quand je parle avec ce monsieur, la conversation s'engage et tout, et on a parlé un peu de tout. Il y a une belle amitié qui s'est vite créée avec ce type. Et là, il commence à me parler de Dieu, de sa foi et tout. Je dis waouh, je vais faire un chrétien ici. On parlait du Covid, qu'il était confiant et compagnie. Et puis dans la discussion, je m'amène à lui dire qui je suis et je dis mais moi je suis
pasteur évangélique et je prêche l'évangile et vraiment c'est merveilleux l'amour de Dieu, etc. Et donc je lui annonce le message comme ça, gentiment. Et là, il me regarde, il me dit, mais vous les pasteurs, vous êtes limités dans la prière. Alors, j'étais un peu vexé. Vous êtes un peu limité dans la prière, il me dit, parce que vous ne priez pas Marie. Vous ne priez pas Marie et donc vous êtes limité dans la prière. Alors je l'ai regardé et je me suis dit, non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Selon ce monsieur, en réalité, nous sommes limités dans le déploiement de notre vie spirituelle parce que nous ne prions pas Marie. Ça, c'est vraiment ce qui m'a flanqué dans la figure comme ça. Tiens, prends les bonsaïs et prends-toi ça en même temps. Cet homme, il avait une religion et il était sincère. Je crois qu'il était vraiment sincère parce qu'il essayait de me convaincre. Il m'a sorti une petite fialette. Je croyais qu'il allait me faire une onction d'huile sur le champ. Et Magda était dans la voiture, elle commence à paniquer. Il me fait, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il ouvre la petite fiole et il me dit, regarde ça, c'est ce qu'on a récolté du manto de Maria. Le manto, je ne sais plus comment on dit en français. Venez à mon secours. Le voile, on va dire, de Maria. Elle s'est manifestée là, à tel endroit, et des gens ont récupéré, et c'était en fait un peu d'huile parfumée. Et il me fait sentir ça. Alors je le regarde et je lui dis, mais pourquoi tu as besoin de Marie dans ta vie? Il me dit, mais parce que c'est la mère de Jésus, etc. Mais là, je lui annonce simplement que, au fait, cet homme, je vous le dis à vous, cet homme, il était vraiment sincère. Il avait une religion et il avait mis son espoir dans un équipement. Malheureusement, il n'avait pas choisi le bon équipement parce qu'en réalité, il ne savait pas qu'avec Jésus, on a tout ce dont nous avons besoin et qu'il ne nous manque rien. Nos limites. Cet homme ne connaissait pas la vitamine P413. Regardez la vitamine P413, elle est là. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Il ne connaissait pas cette vitamine-là. Il ne connaissait pas la réalité, la puissance qu'il y a dans le tout. Je peux, il y a une autre traduction de ce verset qui dit, dans la français courant, qui dit « Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. » Il n'y a pas une situation sur terre, il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une difficulté devant laquelle tu es confronté, pour laquelle Dieu ne peut pas te donner les moyens pour sortir de cette épreuve. Je puis tout, je peux faire face à toutes les situations. Et cet homme, il avait une religion, il allait dans les il y avait des rencontres qui se faisaient dans les sanctuaires dédiés à Marie et Marie, mais il était tellement loin de Jésus finalement. Cet homme me dit, vous êtes limité parce que vous ne priez que Jésus, vous ne priez que Dieu et vous ne priez pas Marie. Mais en réalité, il ignore totalement la richesse que nous avons dans le seul nom de Jésus. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout, il ne nous manque rien. En Jésus, nous avons tout. En Jésus, nous avons tout, mes amis. Alors, j'ai quand même pris les bonsaïs, je suis parti et je lui ai dit que Dieu te bénisse. Mes amis, la Bible est claire. La Bible est claire à ce niveau-là. Par rapport à l'équipement que nous avons reçu, premièrement, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est déjà acquis. Il nous l'a donné. Nous n'avons pas à faire quelque chose. Tu as accès à ça. C'est comme si tu avais une carte banque contact et que tu pouvais aller sur un compte bancaire qui était illimité. Tu n'as pas besoin de réfléchir si tu vas le mettre en négatif. Ça m'arrive souvent. Mais tu peux y aller, tu peux aller rechercher, tu peux aller retirer. Non limite. Il t'a donné tout. Et tu as accès à ça. Il te l'a déjà donné. Tu as dans ton compte spirituel une carte bancaire, mais il faut encore savoir l'utiliser. Il faut encore savoir l'utiliser. Il faut savoir aller chercher cette puissance-là qu'il a mise à notre service. Et deuxièmement, les promesses les plus précieuses, elles nous ont déjà été données. Tu les as déjà. Tu es dépositaire des promesses les plus glorieuses et les plus extraordinaires. Vous avez compris que ça, c'est l'équipement que Dieu nous donne pour affronter la vie, oui ou non? Vous l'avez compris? C'est ça l'équipement. La part de Dieu, il l'a déjà faite, c'est ça. Mais lorsque vous décidez de faire de la plongée ou de
de l'alpinisme, eh bien, ce n'est pas tout d'avoir l'équipement. Encore faut-il savoir s'en servir. Et il nous faut fournir des efforts. L'alpiniste, ce n'est pas parce qu'il a l'équipement qu'il va grimper tout seul comme s'il était dans un ascenseur. Il va devoir grimper. Le plongeur, la même chose. Ce n'est pas parce qu'il met le masque, les tubas, la combinaison qu'il va tout de suite, tout seul, descendre dans l'eau. Non, il faut qu'il fasse des efforts. Voyez-vous, et là où il y a beaucoup de chrétiens qui font fausse route, c'est quand on doit faire des efforts. On ne sait pas dans quel domaine on peut faire des efforts. Alors, fournir des efforts pour atteindre l'objectif, ça c'est notre part. Fournir des efforts. Dieu n'encouragera jamais le partisan du moindre effort. Dieu bénit celui qui fait des efforts dans la bonne direction. Dieu te bénira dans ta vie si tu marches et que tu persévères. Mais pour savoir si tu persévères, il va mettre un peu de résistance devant toi. Il va permettre une épreuve, il va permettre une difficulté. Toi, à cause de l'épreuve et de la difficulté, tu te dis, Dieu n'agit pas, je suis déçu de Dieu. Et Dieu te dit, mais je suis en train de te mettre dans une situation où tu vas pouvoir exercer ta prière, ta patience, ta persévérance. Tu vas faire des efforts. Et parce que tu vas faire des efforts, je vais honorer l'effort que tu fais, je vais te bénir. Vous voyez, la conjugaison, le mixage, la table de mixage spirituel, c'est Dieu qui en est le maître et il mixe la part de Dieu. Il t'a donné accès à sa puissance, il t'a fait toutes les promesses les plus glorieuses, mais en même temps, il attend que tu fasses tes efforts. Ça ne marche pas dans ta vie chrétienne? Peut-être parce que tu utilises un mauvais équipement, comme le monsieur là, qui vendait des bonsaïs et qui me faisait sentir sa petite fiole d'huile. Peut-être que ça ne marche pas dans ta vie chrétienne parce que tu utilises un mauvais équipement, mais peut-être parce que tu ne fais pas d'efforts pour que ça marche. Et le message de ce jour, qui est un message qui va donner l'orientation à cette année, c'est un message parce que le Seigneur a mis sur mon cœur vraiment le désir de contribuer à faire mûrir spirituellement l'Église. Que tu ne restes pas un enfant spirituel. Vous savez la différence entre un enfant et un adulte? Un enfant, quand il veut quelque chose, imaginez un enfant qui a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Un bébé dans un landau. Quand il a faim, il vous le fait savoir tout de suite. Il va se mettre à crier, à pleurer. Et là, tu vois la maman toute paniquée qui va vite prendre le biberon, qui va dans le micro-ondes de l'église et qui va vite le réchauffer. On lève les mains, les mamans, elles sont là, elles confirment. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'a pas de retenue. L'enfant, il a faim, il te le fait savoir. Et tu lui donnes tout de suite ce qu'il veut. Ok? Ça, c'est le stade de l'enfance. Aujourd'hui, j'avais prévu de prêcher jusqu'à 5 heures de l'après-midi, donc vous risquez d'avoir faim. Ok? Mais vu que vous êtes des adultes, à un moment donné, vous allez avoir faim, vous allez le sentir. Vers 2h30 de l'après-midi, vous allez avoir... Mais là, parce que vous êtes des adultes, qu'est-ce que fait un adulte quand il a faim? J'imagine, je commence à avoir faim, j'arrive à la maison et je me mets à pleurer, à crier « Maïda !» Et vite, elle vient avec un biberon et qu'elle me le donne. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que quand on est adulte, on sait résister à ça. On sait se contenir. On fait l'effort. Vous voyez? Cette image que je prends avec la nourriture, le bébé qui ne sait pas attendre, et toi qui es adulte, des fois, tu as faim et tu te dis « Mamma mia, celui-là, c'est quand il part, je dois aller manger. » Et tu dois parler avec le type. C'est déjà arrivé à tout le monde, hein, ça. Ce qui arrive dans le domaine de la nourriture matérielle, physique, ça arrive aussi au niveau spirituel. Des fois, on est comme des bébés et on est déçus. Pourquoi? Parce que le biberon spirituel, il n'arrive pas quand on veut. Et on est déçu de Dieu. On est déçu de Dieu parce qu'on veut obtenir. Cette semaine-ci, quelqu'un est venu me trouver, je suis déçu de Dieu parce que je rencontre des difficultés et Dieu n'agit pas dans ma vie. Mais Dieu est en train d'agir dans les sphères invisibles de ta vie. Tu ne vois pas les racines qu'il est en train de planter pour ta vie. Mais il faut que tu persévères, il faut que tu attendes, il faut que tu continues à marcher avec lui. Si à la moindre difficulté, tu baisses les bras, Dieu, je suis déçu de toi, et tu lui tournes le dos, tu es bloqué dans ton fonctionnement. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu, il a sa part et il l'a déjà accompli. Sa puissance, elle t'est accessible, les promesses, elles te sont données. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, sa puissance, il te l'a donné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as aucune excuse. Il t'a tout donné. On n'a aucune excuse si ça ne marche pas parce que nous avons le potentiel pour que ça fonctionne.
Nous avons les capacités, c'est lui qui nous les a données pour que ça marche. Mais il attend que tu fasses un effort. Fournir des efforts. Sans effort, il n'y a pas de résultat dans la vie. Ça, c'est vrai, comme dans tout. Imaginez, moi, je regarde la pelouse de mon jardin et je la regarde, je dis, allez, coupe-toi toute seule. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous regardez la pelouse, vous dites, allez, 10 minutes, toute seule. Coupe-toi toute seule. Non, il faut que tu prennes. Alors, si tu te dis, mince, je suis revenu de vacances, il a plu en Belgique, et c'est la brousse que j'ai retrouvée dans mon jardin, t'appelles Benjamin Delrivière, il vient avec sa trompe, et puis il vient t'aider. T'appelles un frère, une sœur, t'es dans un blocage, t'es devant une impasse. Moi, je me suis retrouvé avec des herbes comme ça dans mon jardin, là où il y avait les chèvres, l'enclos. Je me dis, ma mère, c'est l'Amazonie qui s'est déplacée en Belgique. Tout seul, tu n'arrives pas à affronter la situation, mais Dieu a placé des gens autour de toi qui peuvent t'aider aussi. Et spirituellement, c'est la même chose. Quand il y a des mauvaises herbes dans ta vie spirituelle qui poussent, eh bien, tu dois faire aussi des efforts. Dieu n'est pas venu lui-même tondre ma pelouse. J'aurais pu être déçu de Dieu. Je dis, pourquoi tu n'as pas tondu ma pelouse? Pourquoi quand je suis revenu de vacances, ma pelouse, elle n'était pas tondue? Non, mais vous savez, ça fait rire ce que je dis. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent comme ça dans la vraie vie spirituelle de tous les jours. On attend que Dieu fasse quelque chose là où c'est nous qui devons agir. Et Dieu ne t'encouragera jamais à être un chrétien paresseux. Jamais il n'encourage pas les partisans du moindre effort. Mon frère, ma sœur, un de mes profs à la faculté de théologie à Bruxelles me disait un jour, et ça m'a marqué cette phrase, je l'ai d'ailleurs citée hier, « Sans transpiration, pas d'inspiration. » Tu vas prêcher l'évangile semaine après semaine, tu dois transpirer sur la Bible. Tu dois travailler. Parce que si tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Mais si je ne prépare rien, je ne lis pas la Bible, et puis le matin je débarque ici, je dis, de toute façon le Saint-Esprit est en moi, il va parler. Ça ne fonctionne pas comme ça. Saint-Esprit, vous savez ce qu'il va dire? Je vais parler par la bouche de quelqu'un d'autre, il est peut-être un peu plus réceptif que toi. Vous comprenez la part de Dieu, la part des hommes? La part de Dieu et la part des hommes, au verset 3 et 4 qu'on a lu, c'est la part de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Il nous a donné les promesses les plus glorieuses et les plus précieuses. Ça, c'est sa part. Et à partir du verset 5, toujours dans le même texte, là, attention, c'est pour vous, c'est pour moi. À partir du verset 5, c'est la part des hommes. Vous voyez, avec Dieu, c'est toujours génial. Parce qu'il met en avant ce que lui, il a déjà fait pour nous. C'est le verset 3 et le verset 4 qui précèdent le verset 5 jusqu'au verset 11. Ce n'est pas l'inverse. Maintenant, tout ce que vous allez découvrir maintenant est possible parce qu'il nous a déjà donné ce que vous avez découvert dans les 2 versets précédents. Okay? Donc, le verset 5 est possible parce qu'il y a le verset 3 et le verset 4. Regardez, à cause de cela, à cause de ce qu'il vient de dire dans les versets 3 et 4, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Ça, c'est ma part. Ça, c'est ta part. À cause de cela, tu dois faire des efforts dans ta vie spirituelle. Tu dois faire des efforts dans ta vie de prière. Tu dois faire des efforts dans ta sanctification. Tu dois faire des efforts dans ta gentillesse. Tu dois faire des efforts quand tu dois sourire à quelqu'un. Pas un sourire hypocrite, un sourire du cœur. Tu dois faire des efforts. Regardez, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui, ça la louange, la gloire, l'honneur dans l'Église, et l'Église peut l'acclamer. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose, c'est que les versets 3 et 4 nous disent ce que Dieu a fait, les versets 5 jusqu'au verset 11 nous disent ce que nous devons faire. À cause de cela, faites tous vos efforts. 2 fois dans cette partie textuelle, 2 fois, nous trouvons l'exhortation, l'encouragement à faire des efforts. À 2 reprises. Au verset 5 et au verset 10, on trouve 2 fois. Regardez. Au verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts. Et au verset 10, il y a « Mais celui qui ne les possède pas,
Verset 9, regardez. Celui qui ne les possède pas, ces choses-là, est un aveugle. Et il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, verset 10, regardez. Efforcez-vous. Verset 5, faites tous vos efforts. Verset 10, efforcez-vous. Ça, c'est l'effort que tu dois fournir. Efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, quand on comprend mal la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui comprennent mal la grâce de Dieu et ils vont finir en enfer. Parce que la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. La grâce de Dieu, c'est j'ai tout accompli et je fais de toi mon partenaire pour qu'ensemble on travaille ensemble. Parce que je t'ai donné ma puissance, tu vas pouvoir l'utiliser. Parce que je t'ai donné accès à mes promesses, tu vas pouvoir faire et fournir des efforts. La part de Dieu, la part des hommes. À cause de cela, faites tous vos efforts. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que même si Dieu a béni ton couple, si tu ne fais pas d'efforts pour l'entretenir, tu es foutu. Ce n'est pas parce que tu es passé à l'église et que tu as reçu la bénédiction le jour de ton mariage. Tu as reçu la bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose qui s'entretient. Tu dois faire des efforts. Tu dois construire ton couple. Tu dois construire la relation. Et c'est en faisant des efforts que Dieu continuera à bénir ton couple et ta famille. Mais s'il y en a un des deux qui dit « de toute façon, je suis béni », c'est Dieu qui bénit. Et donc, j'arrête de faire des efforts. Je rentre avec mes chaussures toutes dégueulasses, je mets les pieds sur la table du salon quand ma femme a passé le torchon. Je lui parle de travers, je deviens un dictateur à la maison. Eh bien, même si tu as été béni le jour de ton mariage, très vite, ça va devenir une malédiction, ta famille. Pourquoi ? Parce que tu dois faire des efforts dans la bonne direction. Dieu bénit et tu fais des efforts dans sa bénédiction. Alors oui, ça marche, ça fonctionne. La synergie, la table de mixage, elle est bien réglée. Même si Dieu t'a béni avec un bon travail. Imaginez, vous cherchez, vous priez, Seigneur, donne-moi un bon travail. Dieu, bam, vous donne la grâce d'avoir un bon travail. Mais si tu ne fais pas d'efforts dans ton travail, tu ne vas jamais progresser. Tu vas toujours rester à ce stade-là. Vous avez compris, vraiment, dans tous les domaines de la vie, ça marche. Ce que je vous dis ce matin, ça marche dans le domaine spirituel, ça marche dans le domaine familial, ça marche dans le domaine professionnel. Appuyez-vous sur Dieu, sur ce qu'il a déjà fait, sur ses promesses, sur la puissance qu'il vous donne. Vous avez accès. La carte banque contact spirituelle, elle est activée. Vous pouvez aller au terminal spirituel de Dieu et prendre. C'est inépuisable, mais c'est à vous de faire les efforts. Dieu te donne un bon travail, mais si tu ne te lèves pas le matin pour aller travailler, tu vas perdre ton travail. Pourtant, il t'avait béni. Faites tous vos efforts, mes amis. Si Dieu te bénit dans la vie, tout simplement, en te donnant la vie, il nous bénit. Quand il nous a créés, il nous a bénis. Rappelez-vous, le Créateur, il crée l'homme à son image. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite après avoir créé Adam et Ève? La Bible dit, il les bénit. La vie est bénédiction. Tu as reçu la vie, tu as reçu la bénédiction. Mais si tu ne fais rien pour entretenir cette vie, eh bien, si tu commences à faire des choses avec ton corps que tu ne dois pas faire, eh bien, ce qui est une bénédiction, ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne santé, c'est une bénédiction. Eh bien, si tu ne fais pas des efforts, la bonne santé va céder la place à une mauvaise santé. Et tu vas commencer à choper toutes sortes de saletés et ton corps va être pollué et ça ne fonctionnera plus. Tu dois faire des efforts. Tu as compris, mon frère, ma sœur? Vous avez compris l'équation, je pense, ce matin, vous avez bien compris l'équation. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Et c'est comme si Dieu nous disait à travers tous ces textes, c'est comme si Dieu nous traçait un itinéraire, un chemin d'étape en étape. Ça commence avec la foi, mais ça ne peut pas en rester là. Ça doit aboutir. On va voir comme une cascade. Là, maintenant, l'apôtre Pierre qui écrit ce texte-là, il va enchaîner les choses. Il va enchaîner des vérités spirituelles que nous avons et il va les enchaîner les unes aux autres. C'est lié, c'est comme une chaîne, c'est comme une cascade. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Bam, tu vas plus loin, tu ne restes pas à la foi. La vertu, c'est la force de caractère. Et à la vertu, tu vas plus loin, tu vas à la connaissance. Connaître toujours plus, connaître intimement,
Tu ne peux pas simplement dire « je crois en Dieu », tu dois connaître ton Dieu, tu dois apprendre à le connaître, tu dois aller plus loin dans la connaissance. Et quand je dis connaissance, ce n'est pas deviens une encyclopédie, deviens un ordinateur, ce n'est pas ça, c'est la connaissance intime de Dieu, tu dois connaître toujours plus. Et de la connaissance, regardez, ça va plus loin, de la connaissance à la maîtrise de soi, parce que quand tu as la foi, quand tu as la vertu, quand tu as la connaissance, eh bien, tu peux te maîtriser. Tu n'es plus obligé de pleurer pour le biberon quand tu as faim. Tu peux attendre. Tu peux attendre quand tu pries et que Dieu ne répond pas tout de suite à ta prière. Au lieu d'être déçu, tu es dans ce processus-là. Tu te dis, Seigneur, tu es en train de me former là. Là, il y a comme un itinéraire. Ce que je suis en train de vous dire là, de flèche en flèche, c'est comme un itinéraire. Tu vas plus loin. Ça commence avec la foi. Tu crois en Dieu. Parce que si tu ne crois pas que Dieu est là, tout le reste, tu peux pas le vivre. Donc la foi est vraiment la porte d'entrée. C'est pour ça qu'elle est située en tout premier. De la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la maîtrise de soi, de la maîtrise de soi à la persévérance. Justement, ce dont nous avons besoin quand nous sommes dans la difficulté, que la situation ne se débloque pas. Tu as besoin de quoi ? Tu as besoin de persévérer. Et la persévérance, elle paye. Et de la persévérance, on va plus loin. Regardez la suite. De la persévérance à la piété. La piété, c'est avoir une attitude de vie extérieure qui correspond à l'intérieur. Avoir des actions et des comportements qui soient en conformité avec les valeurs dans lesquelles nous vivons. Et de la piété, on va plus loin. De la piété à la fraternité. De la fraternité, ce n'est pas tout. La fraternité n'est pas une finalité. De la fraternité à l'amour. Ça commence avec la foi et ça pointe vers l'amour. Voilà le programme dans lequel Dieu veut que tu fasses des efforts. Tu dois faire des efforts pour ajouter à la foi la vertu. Tu dois faire des efforts pour ajouter à la vertu la connaissance. Tu dois faire des efforts pour ajouter à la connaissance la maîtrise de soi. Tu dois faire des efforts pour ajouter à la maîtrise de soi la persévérance. Tu dois faire des efforts. C'est ce qu'il est écrit dans le texte. Ce n'est pas le pasteur Carozzo qui te le dit ce matin. C'est la parole de Dieu qui te dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Vous savez, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on fait nos efforts en comptant sur nous-mêmes. Pas en utilisant le bon équipement que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit qui est en nous. L'effort fonctionne seulement quand il est articulé sur le vrai potentiel que Dieu nous a donné. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui rend les choses possibles. Et tu vas galérer, tu vas dire, mais je fais des efforts, mais ça ne fonctionne pas. Mais oui, mais tu fais des efforts avec tes propres forces, tu ne comptes pas sur le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il y a des dysfonctionnements dans les vies chrétiennes. Mes amis, ce matin, j'aimerais dire, et je vais terminer, le groupe de louanges peut revenir me rejoindre, mais si je ne comprends pas dans la vie chrétienne qu'il y a une parfaite conjugaison entre ce que Dieu réalise et ce que moi je réalise, la vie chrétienne c'est ça, c'est une parfaite conjugaison entre ce que Dieu me donne et il me l'a déjà donné et les efforts que je dois fournir. Si je ne réalise pas ça, si je ne le comprends pas, si je n'intègre pas cette vérité spirituelle vraiment comme une vérité qui doit m'accompagner tout au long de ma vie chrétienne, eh bien je vais aller de déception en déception, de frustration en frustration, je vais me retrouver devant des situations bloquées, je vais me dire pourquoi ça ne marche pas, je suis déçu de Dieu, il ne répond pas, ceci, cela. Si tu n'as pas intégré cette vérité-là, que la vie chrétienne est une parfaite conjugaison, un mixage entre les deux, alors je ne comprendrai jamais le plan de Dieu pour ma vie. Je ne comprendrai jamais où Dieu veut en venir avec moi. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et pour le découvrir, c'est pas, vous savez, il y a des gens, toujours partisans du moindre effort. Je vais aller à une réunion, il y a un prophète qui va me dire quel est le plan de Dieu pour ma vie. Et il va prophétiser. Et il y a des groupes de chrétiens qui se forment dans les maisons. Alors, tu as reçu une parole pour moi ? Quand j'entends ça, je bonds sur ma chaise. Alors, tu as reçu une parole pour moi ? Et on croit que le plan de Dieu, c'est comme ça. Vous faites fausse route si vous faites ça. Non, le plan de Dieu, tu vas le découvrir dans les méandres de ton existence.
Le plan de Dieu, tu vas le découvrir sur le chemin de ton épreuve. Dieu va te parler quand tu vas conjuguer l'effort que tu dois fournir avec ce qu'il t'a déjà donné. Dieu va te parler quand à la foi tu vas ajouter la vertu, quand à la vertu tu vas ajouter la connaissance, quand à la connaissance la maîtrise de soi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu vas aller de gloire en gloire, de victoire. Et tout de suite, tu vas voir que le plan de Dieu pour ta vie, il va s'éclairer. Mais si tu n'as pas compris ça, qu'il y a une conjugaison entre ce que Dieu fait et ce que toi tu dois faire, si tu ne l'as pas compris, tu seras frustré parce que tu découvriras jamais le plan de Dieu. Et il y a des gens qui se retrouvent après 15 ans, 20 ans de vie chrétienne et qui ne connaissent toujours pas ce que Dieu veut faire dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des bébés spirituels, ils pleurent après le biberon. Et quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, alors ils sont déçus et ils tournent le dos à Dieu. Ou alors des fois ils ne tournent pas le dos à Dieu, mais ils sont quand même déçus. Et ils vivent une vie chrétienne de frustration. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te donner cette parole ce matin. La grande leçon d'aujourd'hui, mais qui doit nous accompagner tout au long de cette année, et j'espère que ce message vous accompagnera jusqu'à la fin de vos jours. La grande leçon, c'est qu'il y a dans ta vie la part de Dieu et la part qui te revient. Amen. Alors on veut lui dire de tout mon être, de toutes mes forces, ces forces que tu me donnes, je veux les vivre pour toi. Est-ce que ce matin tu veux dire, là où tu es, Seigneur, je veux faire mes efforts, je veux faire tous mes efforts sur base de ce que toi tu m'as déjà donné, je veux faire mes efforts pour vivre cette vie-là. Si c'est le cas, je t'invite à te lever et on va le chanter ensemble et on va le proclamer ensemble de tout mon être. Alléluia.